les gars, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas retrouvés. Ça fait à peu près 2 mois que j'ai pas filmé. C'est les vacances, etc. Enfin bref les gars, là je dois me préparer pour aller à un repas de famille chez mes grands-parents. Et je me suis dit qu'on allait faire un get ready with me. Un petit peu de chit-chat parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Les gars, il m'est arrivé tellement de choses. Alors j'ai 3 trucs principaux à vous dire. Le tout premier truc, comme vous avez vu dans le titre, les gars, je me suis fait pirater mon compte Instagram. Bon les gars, j'ai fait mes sourcils en off parce que trop compliqué de parler en même temps. Je vais faire mon teint, etc. D'ailleurs ça me fait penser, j'ai acheté un mascara bleu trop waouh chez Périssage. Et j'ai aussi acheté le nouveau blush de chez NYX. Donc on va tester ça là, tout de suite on va tester ça ensemble. Donc du coup pour mon fond de teint, j'utilise le Too Faced, le Born This Way en teinte cocoa. Comment vous dire les gars, donc on m'a piraté mon compte Instagram a désactivé mon compte, c'est vraiment une dinguerie. Et je le sentais venir, pourquoi? Parce qu'il faut savoir que tout au long de l'année, au moins 2 ou 3 fois, j'ai eu des connexions. Je sais pas si vous connaissez ce truc là, c'est que j'ai fait connexion à double facteur. En gros, quand quelqu'un va essayer de se connecter, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, ça va m'envoyer un code à moi. Et cette année, il faut savoir que plus d'une fois, il y a quelqu'un qui tentait de se connecter à mon compte. Je me disais, bon comme j'ai le truc sécurisé, vas-y tranquille, c'est pas grave, la personne elle va se connecter, elle va essayer, mais c'est pas grave, ça va venir sur mon compte. Enfin bref, une fois comme ça, Instagram m'envoie un message, bref j'essaie de me connecter sur Insta, ça me dit compte désactivé. J'ai pété un câble, je commence à envoyer des messages à Meta et tout. Ils me répondent, le support, ils me disent d'envoyer une pièce d'identité et tout, donc je fais toute la manip. Et on va dire que mon compte il s'était désactivé à midi, à 12h30. On m'a renvoyé un mail en me disant oui c'était une erreur, etc. après vérification et tout. Et ça m'est arrivé genre 2-3 fois après. Je me suis dit bon c'est peut-être en ce moment là il y a des soucis, et puis j'étais pas la seule créatrice de contenu à qui c'était arrivé, donc je me disais vas-y c'est des bugs, et à chaque fois j'envoyais ma pièce d'identité et 30 minutes après ça fonctionnait. Sauf que cette fois-ci là les gars, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai envoyé des messages, Instagram m'a envoyé un message, m'a dit dans 2 jours, attendez 48 heures on va prendre la décision et tout. J'ai envoyé ma pièce d'identité et jusqu'aujourd'hui là les gars, mon compte est toujours pas réactivé. Bien que j'ai reçu un message d'Instagram me faisant comprendre que il y avait des possibilités de réactiver mon compte si éventuellement j'étais réellement la vraie personne, bah j'ai comme l'impression que bah malgré tout ça ils vont pas réactiver mon compte, parce que en amont de ça, j'ai aussi reçu un autre message d'Instagram qui me disait que c'était mort. Sur le coup, franchement, j'étais mais trop dégoûtée. Et en plus, c'est arrivé une semaine où il y avait genre 3-4 créatrices de contenu que je suis, bref, même on se suit carrément, qui ont eu le même souci que moi, sauf qu'elles, c'est des créatrices de contenu vraiment à plus de 100 000 abonnés. Et elles ont pu récupérer leur compte. Comment? C'est que, en fait, si vous voulez, il y a plusieurs hackers, carrément, j'appelle ça des hackers. C'est des personnes, en fait, qui vont venir récupérer des comptes. Donc, j'ai eu des contacts par des créatrices de contenu. Et le souci, c'est que ça coûte très cher pour récupérer un compte. Et je me voyais pas mettre, pour vous donner une petite fourchette, entre 600 et 1000 euros pour récupérer mon compte. Sachant que bien que j'aime mon compte, ma communauté, etc. et tout, je n'en vis pas. Donc, c'était pas aussi vital de donner là tout de suite comme ça cash 1000 euros à quelqu'un pour récupérer un compte Instagram. Bien que j'avais quelques petits partenariats, d'ailleurs c'est bon, on a pris nos billets pour la Guadeloupe, enfin partir en Guadeloupe. Bref, trop contente, et je commençais à avoir des partenariats, j'en avais 2 restaurants pour moi et ma famille. Je commençais par le biais d'une amie à avoir un partenariat hôtel, etc. Là ça fait partie des contrats que j'ai un petit peu entre guillemets perdu, parce qu'il y en a 2 qui sont restés, mais l'autre c'était par rapport à mon nombre d'abonnés et tout. Enfin bref, il y a beaucoup de mauvais dans ça. Bien qu'il y ait ça, je me suis dit c'est pas grave quoi, c'est pas grave, c'est la vie, c'est peut-être ce qui devait se passer. Et surtout je me voyais grave pas mettre 1000 euros pour Instagram, parce que je n'en vis pas. C'est vraiment par pur plaisir, c'est vraiment, je sais pas comment expliquer, mais c'est pas vital. Ces filles-là, les autres créatrices de contenu, c'est des comptes à plus de 200 000, 100 000 et tout, donc elles en vivent, donc forcément elles ont payé. Mais moi je me voyais pas payer, et même carrément il y a un truc qui me disait, ça se trouve c'est les mêmes personnes qui disent qu'ils vont récupérer, c'est les mêmes qui suppriment le compte, enfin bref, je me disais que ça peut revenir et tout. Enfin bref, donc du coup j'ai créé un nouveau compte Instagram. Du coup toujours amanda.ms, non amanda-ms, de toute façon je vais vous le mettre juste ici. Et je me suis dit pourquoi pas recommencer, tout simplement. Franchement ce fond de teint il est juste incroyable, regardez. Il est ni mat, ni glowy, il se fond tellement bien avec ma peau, sachant que moi j'ai un problème, mon cou il est légèrement plus foncé que mon visage, mais là franchement le contraste il se voit même pas, c'est génial.
purée, mes voisins ils ont décidé de faire les travaux maintenant quoi. Enfin, je sais pas si vous entendez les gars, mais franchement désolé. Là, je vais venir appliquer mes 2 anti-cernes. Donc, il y en a un de chez NYX, couleur cappuccino. Je sais pas si vous voyez bien. Le deuxième, c'est le Fenty Beauty, couleur 430. En fait, j'associe les deux parce qu'il y en a un qui est un petit peu plus chaud et l'autre un petit peu plus neutre. Et bref, j'aime bien le combo des deux. Et pour revenir à Instagram et tout, il faut savoir aussi que ça fait à peu près 2 ans que mon compte était bloqué à 14 700, 600 abonnés. Ça dépendait des mois. Des fois ça s'ajoutait, des fois il y a des gens qui se désabonnaient ou je sais pas, des fois Instagram faisait des lavages. Donc j'étais entre 14 700 et 14 600 et je stagnais. Bien que je faisais des contenus, je trouve un peu qualitatifs, avec une bonne caméra, un bon format, des bons sujets, j'avais l'impression que ça se voyait pas. Enfin, je sais pas, le nombre de vues, il augmentait pas. Pourtant, je suis quelqu'un de hyper engagé sur les réseaux. Ma communauté, franchement, ça je regrette un petit peu quand même. Ma communauté, j'étais très proche, tout le temps story, tout le temps je communiquais beaucoup en commentaire. J'interagissais beaucoup, mais je sais pas, ça prenait plus, je stagnais, plus d'ajouts, plus rien. Et je me dis que là, créer le nouveau compte, ça va relancer un petit peu le truc. Et c'est pas plus mal dans le sens où ça fait peut-être que 1 mois et en moins d'1 mois, j'ai pu acquérir à peu près 1400 abonnés et ça ne cesse d'augmenter. Tous les jours, j'ai au moins 3-4 personnes qui s'ajoutent. Sachant que j'essaye de poster à peu près 1 à 2 fois dans la semaine seulement et je suis toujours hyper active en story. Et en plus de ça, j'ai tous les jours au moins une personne, allez, tous les jours, tous les 2 jours, une personne de mon ancien compte qui dit ah je t'ai retrouvé, etc. et tout. Donc je me dis c'est pas grave, on va recommencer. C'était peut-être ce qu'il me fallait pour me rebooster, parce que c'est vrai que du coup vu que j'étais un peu floutée entre guillemets par Instagram, je faisais plus trop d'efforts, je postais plus trop, j'étais pas mal absente, c'est vrai, j'étais beaucoup absente en story mais pas vraiment en post, ça dormait un peu. Donc je me dis bon là, je veux reprendre le truc et en plus ce qui est bien c'est que là je pourrais un petit peu sortir de ma niche parce que c'est vrai que j'étais dans une niche très capillaire et là c'est vrai que maintenant je peux recommencer à zéro et un peu élargir ce que je vais partager, ce que je vais proposer. C'est vrai que là par exemple je partage beaucoup mon entrepreneuriat, ma reprise d'études, le make-up parce que j'aime beaucoup le make-up. J'ai fait un départ de locks donc je partage les locks, toujours les soins et tout, donc là je m'émancipe un petit peu plus donc je pense que c'est pas plus mal. Certes j'ai perdu mon nombre d'abonnés, ce qui me donnait sa petite notoriété, mais ça va revenir, c'est rien. Les réseaux sociaux en soi c'est une communauté que tu crées, c'est des personnes et des personnes il y en a partout, il y en aura tout le temps et je sais que ça va revenir quoi. Les gars, du coup pour la poudre j'utilise comme d'hab, si vous regardez souvent mes vidéos make-up ou pas, même si j'en fais pas tant que ça, la Laura Mercier, c'est la base. En teinte translucente medium deep, la base, cette poudre c'est vraiment, c'est une révolution, je vous assure. Et en plus il y en a tellement, genre elle peut vous tenir 1 an, normal. Elle est vraiment trop bien, elle matchifie le teint, elle est incroyable. Du coup les gars, deuxième update, le départ en voyage en Guadeloupe. Oh là 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 là. J'attendais ça avec impatience, fallait me voir le jour où on a pris les billets. C'est comme si on m'avait dit t'as eu ton diplôme, t'as eu ton bac, enfin je sais pas, j'étais trop contente. Faut savoir que tous les jours j'y pense, tous les jours j'en parle avec monsieur. Le seul truc qui me fait un peu peur, c'est que du coup on va avec la petite et l'avion avec l'enfant. Je sais pas comment ça va se passer, mais au-delà de ça je suis trop pressée. D'ailleurs si vous avez des tips pour l'avion avec la petite, dites-moi. Parce que j'ai jamais pris du coup d'avion avec un bébé, donc n'hésitez pas à me dire. Oh là là, entre l'avion, les voisins qui font les travaux, ça va pas du tout. Bref, dites-moi, hein, n'hésitez pas. Parce que vraiment c'est quelque chose que je crains. Après on m'a dit que ça dépendait des enfants, il y a des enfants qui sont calmes, il y en a d'autres qui vont dormir. On n'a pas pris de siège pour la petite parce que du coup c'était un billet en plus pour un bébé, ça sert à rien. Mais je crois qu'il y a un truc devant, enfin bref, en tout cas je redoute ce moment là, mais sinon je suis trop pressée d'y être. Franchement
la team Guadeloupe, hein. Je vous préviendrai quand je serai là-bas parce que non, déjà il faut qu'on se voit parce que j'ai pas mal de personnes qui me suivaient sur mon compte du coup qui vivent en Guadeloupe et j'ai toujours rêvé, toujours je kifferais de faire un truc là-bas, que ce soit même un resto, même quelque chose, juste retrouver ma communauté et franchement j'ai trop hâte. J'ai trop hâte, je suis tellement pressée, vous savez pas à quel point. D'ailleurs ça déboule sur le troisième petit truc que je voulais vous dire, c'est que j'ai pris un coach sportif parce qu'il est hors de question que j'aille en Guadeloupe avec mon corps actuel. Je n'aime pas mon corps, il y en a qui vont me regarder qui vont me dire oui ça va et tout, moi je n'aime pas. Vous voyez ce moment où carrément vous savez même plus comment vous devez vous habiller, ce moment où vraiment vous achetez des vêtements mais ça fit pas comme ça devrait, ou alors vous avez un style de vêtements et vous vous rendez compte qu'avec votre corps actuel bah ça correspond plus, en fait vous savez même plus comment vous habiller, que vous achetez plus rien etc et tout. Bah là c'est clairement moi, je me regarde au miroir, je n'aime pas ce que je vois, donc là je me suis dit seule je n'y arriverai pas, donc j'ai pris un coach. Je commence le 2 septembre, ça va barder, ce sera 2 cours par semaine, c'est à dire que le reste de la semaine je devrais me forcer à y aller toute seule, mais déjà le fait d'avoir une personne qui me suit pendant 1 heure que pour moi à la salle de sport 2 fois par semaine, bah je vais prendre des habitudes, la personne va me montrer, enfin le coach du coup va me montrer, je vais pouvoir reproduire en son absence et tout, et bref donc j'ai 2 mois pour avoir au moins un ventre plat, m'affiner un peu parce que là ça ne va pas du tout, sachant que je suis quelqu'un quand je voyage je prévois beaucoup en avance et tout ce que je vais mettre et tout, mais là je sais même pas je sais même pas quelle taille de vêtements je fais, je n'aime rien, j'aime rien, je veux même plus voir de vêtements, je n'aime pas mon corps, genre je m'aime pas, ah là là, je sais pas si c'est dans ma tête mais j'aime vraiment pas ce que je vois et j'espère vraiment changer quoi. J'avais un objectif de perdre 20 kilos, je sais que c'est trop, en 2 mois c'est trop, mais au moins la moitié en 2 mois c'est faisable, je sais que c'est faisable. Et le pire c'est que je sais que moi mon problème il est pas tant dans le sport, parce que en soi je suis quelqu'un qui a fait beaucoup de sport dans la vie. Je fais plein de trucs, du tennis, de la gym, un petit peu d'athlé et tout, beaucoup de danse, donc tout ce qui est sport et tout, endurance et tout, c'est mon délire. Bon là j'ai un petit peu arrêté donc la reprise va être un peu dure, mais c'est plus l'alimentation. Mon alimentation c'est n'importe quoi. Je suis addict au sucre, bah je mange mal, je mange très tard, je dors pas assez, entre la petite, le travail, l'école et tout. Ça va pas du tout, mon hygiène de vie niveau alimentaire c'est pas ça du tout, et c'est là que je vais devoir travailler. Quand je vois déjà les menus, les trucs et tout que les gens ils font sur Instagram pour la perte de poids et tout, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de mourir, je me dis mais c'est mort, j'y arriverai pas. Faut vraiment que je trouve un bon juste milieu, sachant que ça va, je suis pas quelqu'un qui est contre les légumes, donc je peux incorporer des légumes et tout, mais c'est mort. Tu me demandes de supprimer certains trucs, je ne pourrai pas, c'est mort. Il faut vraiment que le coach me trouve une routine adapté à ce que j'aime, parce que manger c'est censé être un plaisir. Donc aujourd'hui tu peux pas me dire d'enlever ce plaisir là juste pour avoir un beau corps, non, il faut que j'associe les deux. Donc là ça va être mon challenge, mon alimentation, mais de toute façon n'hésitez pas à aller me suivre justement sur Instagram pour suivre tout ça, que ce soit ma préparation pour la Guadeloupe, tout mon voyage en Guadeloupe, tout ma perte de poids qui commence dans 2 semaines, tout d'ailleurs tout. Du coup les gars je vais mettre mon blush. Alors j'avais une petite question d'ailleurs, vous mettez votre blush sur le fond de teint directement ou vous mettez d'abord la poudre comme moi et ensuite vous mettez le blush? Je pense que je vais commencer à mettre le blush d'abord avant la poudre, parce que je vois beaucoup de filles faire ça et en fait je pense que ça garantit la tenue de la poudre, je pense. Mais j'ai jamais eu de soucis comme quoi on voyait plus mon blush etc et tout, mais je pense que je vais commencer par mettre d'abord le blush et ensuite la poudre. Donc voilà, il se présente comme ceci, le nouveau blush de chez NYX. Moi j'ai pris la ref BMB L11, donc je vous la mets juste ici. Au pire si j'y pense au moment du montage je vous mettrai le lien. Je l'avais testé un petit peu sur ma main et franchement il était ultra top. J'avais mis même sur ma joue il me semble et j'avais trop aimé, mais là on va remettre ensemble, regardez. Regardez comment il est super bien pigmenté, il est trop beau, c'est vraiment la teinte qui me va. J'en ai mis à peu près comme ça. Regardez comment il est hyper pigmenté. Way that you tell your kids the biz, the fame, the bitches that's hating. They sit around waiting for you to fall off like the album I'm making. But I hope that you taking a little time for yourself. Still in a moment or two to unwind between the hectic sounds of your precious baby crying. Do you clear your mind? Must be a lot going on.
Et le temps ça passe trop vite. J'ai commencé à me maquiller, il était 14h30, il est déjà 15h20, j'ai même pas fait grand chose. Enfin bref, donc de toute façon mon maquillage il est presque fini. Regardez comment le blush, il est incroyable. Et franchement j'ai pas mis grand chose je trouve. Et j'ai comme l'impression qu'il y a énormément de poudre, genre c'est vraiment... Il est tellement pigmenté. Enfin bref, incroyable, j'aime trop. Je veux pas un make-up de fou, là je vais en repas de famille, sachant qu'en plus je vais tester un mascara bleu, j'avais oublié ça. Donc je vais mettre un blush un petit peu sombre, comme ça le mascara il pourra ressortir dessus. Ou alors peut-être un petit blush un petit peu clair, ou alors un combo des deux. Je vais mettre un petit peu du clair ici et un petit peu du foncé sur le côté, comme ça ça va faire ressortir et mes yeux et le mascara et tout. Et voilà, donc du coup le mascara c'est celui-ci de chez Peggy Sage. Donc c'est le mascara bleu, il y a tout simplement une pastille bleue dessus. Donc du coup je l'ai acheté chez Bleu Libellule. Ouais, je regarde s'il y a un numéro. Non, c'est juste qu'il y a une pastille bleue. Pour la palette, du coup j'utilise la palette de chez NYX. J'utilise celle-ci, la Ultimate Utopia de chez NYX. Je pense que sur le creux de mes yeux je vais mettre cette couleur. Ça se voit que j'utilise beaucoup en plus. Et sur le milieu, le dedans, je vais mettre cette couleur pour donner le petit côté un petit peu clair. J'espère que ça va bien fitter avec le mascara. On va voir ça. Avant d'appliquer mon mascara, je vais utiliser un crayon bleu que je vais mettre en bas des yeux, toujours de chez Peggy Sage. Et j'ai également acheté ça chez Bleu Libellule comme le mascara. Donc on va dire que les deux ils vont ensemble. En fait je vais mettre le crayon en dessous pour que le mascara il puisse ressortir. Parce qu'il faut savoir que ces mascaras là, bien qu'ils soient bien électriques, attendez je vous montre. Bah en fait quand vous allez le mettre, il va un petit peu sécher, du coup ça va le ternir un petit peu. Donc le fait de mettre un petit crayon bleu avant de l'appliquer, surtout juste en bas, bah ça va faire ressortir le mascara tout simplement. Les gars, j'ai tellement de choses à vous raconter en fait, je viens d'y penser. Aussi par rapport à Capillary Beauty, du coup là on va passer à l'update entrepreneuriat. Comment vous dire que déjà il y a deux trucs. Par rapport aux perruques bandeaux, bah, on a écoulé tout le stock, on est trop content avec monsieur. Sauf à une exception près, c'est que à un moment donné, quand monsieur avait fait le réassort, bah auprès du fournisseur, il s'était trompé sur la texture de cheveux. Du coup, on nous a envoyé des kinky curly, mais vraiment des kinky curly afro, vraiment la touffe afro. Ça veut dire que là, en stock, on a des perruques bandeaux afro. Mes perruques bandeaux afro, donc c'est joli. Franchement, moi j'aime bien. Donc je pense qu'on va quand même faire un shooting. Parce que bah, il faut qu'on écoule le stock en fait. Parce que sinon c'est à perdre. Parce qu'on ne peut pas retourner. Enfin bref, etc. Trop long, beaucoup trop long. Et je trouve que c'est pas si mal. Et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont aimer. Parce qu'en fait j'aime bien. Mais c'est juste que bah, c'est vraiment gros quoi. C'est vraiment afro. Et c'est un tout petit peu d'entretien. Mais... trop cool, c'est vraiment joli et tout. Et je me suis dit que ça peut plaire à plus d'une, comme je disais juste avant. Donc je me suis dit franchement, autant les vendre. Autant les vendre. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un gros shooting sur ça, que je dois programmer pour les perruques bandeaux. D'ailleurs même on doit refaire carrément tout le site parce que bah on n'aime plus. Je trouve qu'il est un petit peu trop rose, ça y est, je commence à un petit peu en avoir marre du rose et tout. Et bref, donc il y a ça. Il y a aussi par rapport à Capillary Beauty, les ateliers capillaires. Donc j'en ai un en septembre. Natte collée, j'en ai fait un cet été, c'était Knowless Braid et natte collée rassemblée. Et là surtout le gros truc, c'est que ça y est, j'ai décidé de lancer les ateliers capillaires pour les enfants. Et le premier atelier capillaire pour enfants sort le 20 octobre 2024. À la base ça devait être fait en septembre, mais je me suis dit qu'avec la rentrée etc et tout, bref on va laisser les enfants faire la rentrée, même les parents, bien que bah, ce soit pas du tout cher. C'est un atelier vraiment que j'ai mis pour enfants, donc à un prix assez abordable. Je me dis bon, je vais laisser tout le monde faire la rentrée, et ensuite en octobre pendant les vacances, bah au moins ça sera une sorte de divertissement mais aussi de l'apprentissage. Et je pense que ce sera super sympa
tant pour l'enfant que le parent, parce qu'on va établir une routine capillaire, etc. On va parler cheveux, confiance en soi, mais pour les petits. Donc c'est à partir de 5 ans et j'espère avoir pas mal de personnes. Alors j'ai prévu à peu près 15 places pour le moment. Donc voilà, donc franchement n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma page Instagram Capillary Beauty pour avoir plus d'infos. Et surtout vous inscrire quoi, inscrire votre gosse, ça sera trop cool, vraiment une journée dédiée aux enfants. Je dois vous avouer que j'ai encore rien fait, dans le sens où tout est écrit, tout est fait, mais j'ai pas encore commencé à acheter les trucs et tout, à faire le petit programme. Il me reste un programme à faire pour les petits, ce que je vais leur donner en cadeau, etc. Ça j'ai pas encore, je me suis pas encore fournie par rapport à tout ça, mais ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire, je sens que ça va le faire. Donc en fait là faut que je me mette sur les perruques bandeaux, faut que je me mette sur les ateliers, et avec monsieur toujours de toute façon ça c'est mon allié, on est en train de voir encore autre chose. Donc là je pense que vraiment je vais revenir sur YouTube, parce que la dernière fois j'avais dit ça, mais comme il y a eu le truc du piratage ça m'a un peu démotivée pour tout. Mais là comme la semaine pro c'est la rentrée et tout, on revient sur de bonnes bases. En plus il y a plusieurs dates, donc voilà. En tout cas n'hésitez pas à aller faire un tour sur Capillary Beauty. Par rapport aux perruques bandeaux, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et tout, parce que je vais partager tout ça. Donc voilà, j'aime trop. Franchement j'aime trop le mascara. Dommage il n'y a pas en violet, en rouge, mais je trouve que le bleu ça va tellement bien aux teintes noires. Franchement ça nous va trop bien. Carrément la dernière fois je me suis dit que la prochaine fois je fais mes ongles. D'ailleurs j'ai fait mes ongles il n'y a pas longtemps, regardez. J'ai fait une genre de French arrondi. Mais je me suis dit que la prochaine fois je fais mes ongles, je fais des ongles arrondis, bleu électrique, comme mon mascara. J'aime trop. En ce moment je sais pas j'ai quoi avec le bleu, d'ailleurs même carrément mon t-shirt. J'aime vraiment trop. Je vais rajouter du mascara, j'ai l'impression qu'il en manque. Je viens de mettre du rouge à lèvres bleu, enfin non. Je viens de mettre du crayon bleu, le même crayon que j'ai mis ici, je viens de le mettre autour des lèvres. Et j'ai mis mon quoi déjà, mon gloss mat beige. Et j'aime beaucoup le rendu. Ah oui, qu'est-ce que j'ai promis aussi. Là, je me suis promis à moi-même dans un premier temps de faire une vidéo par semaine. Est-ce que vous me croyez? Est-ce que vous me croyez? Moi je sais que je peux une vidéo YouTube par semaine. Je vais essayer de tenir au moins jusqu'au départ en Guadeloupe, parce que ça va me faire beaucoup de contenu. Il y aura le sport, valise, préparatifs, départ. Même là-bas je pense que ça va être en plusieurs parties, parce que je vais pour un bon moment, enfin pour un bon moment, pour un peu longtemps, genre 2-3 semaines. Et même avant là, la reprise, les ateliers, comment je m'organise au quotidien et tout. Et là je pense que j'aurai du contenu. Là je pense que je vais pouvoir tenir une vidéo tous les dimanches. Dites-moi en commentaire si vous croyez en moi. Moi je sais que vous croyez en moi, mais déjà moi là je crois en moi. Même si la vidéo elle dure genre 2 minutes, il y aura une vidéo par semaine. Et même si je veux pousser encore le truc un petit peu loin, une vidéo non, 2 vidéos par semaine. Mercredi et lundi. Là j'avoue j'y crois un petit peu moins, mais en tout cas il y aura des vidéos dans la semaine, surtout le dimanche. Par contre il y a un truc qui m'agace un peu avec les réseaux sociaux, c'est que ce fait d'être très esthétique, etc. et tout, ça commence grave à revenir. Et moi je suis pas comme ça. Enfin j'aime bien tout ce qui est beau et tout, mais la vie, mon quotidien, mon train de vie fait que en fait ça c'est vraiment que sur les vidéos, c'est pas la vraie vie. Et j'arriverai pas à fournir ce contenu là pour le moment. D'autant plus que j'ai toujours cette phobie, cette envie de changer la salle de bain et vraiment d'avoir un coin dédié pour mes vidéos et tout, une nouvelle salle de bain et tout. Donc je suis pas encore bien à l'aise pour faire le type de contenu que je souhaiterais vous faire, mais ça va le faire quand même, parce que je vais garder cette authenticité et pas essayer de créer un format de vidéo parce que c'est la vibe de tout le monde et tout. Parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu ça sur les réseaux, on ne trouve plus de créateurs de contenu qui sont eux-mêmes. En fait j'ai l'impression que tu cliques sur une vidéo, ça veut dire que tu as cliqué sur toutes les vidéos, parce que c'est les mêmes sujets, entre le glow up, la féminité, si ça, enfin flemme. Moi ce que j'ai envie de vous partager c'est vraiment le train de vie quoi, la vraie life. Si j'ai pas envie d'être maquillée toute la vidéo, je serais pas maquillée. Voilà, des trucs vraiment vrais quoi, pas besoin d'être tout le temps clean parce que l'homme, parce que je sais pas quoi, la femme se sentir bien, elle doit être clean et tout. Parfois je me sens bien, je suis la plus... J'ai pas envie de dire n'importe quoi parce que internet retient tout.
Des fois le matin tu te lèves, t'es en pyjama jusqu'à 14h, 15h, t'es là devant ta télé, t'es très bien aussi. Donc vous voyez ce genre de truc là, voilà, ça c'est plutôt ma vibes. Après je suis une très coquette et tout, donc forcément il y aura des vidéos un peu get ready with me comme celle-ci, ou même des petits tips et tout. Mais voilà, c'est pas trop ma cam, moi je suis vraiment dans le vrai. Je dis pas que c'est le faux, mais en tout cas moi ma réalité c'est pas ça, donc c'est pas du tout ce que je vais véhiculer. Mais bon, on va quand même essayer de rester chicos quand même un peu, parce qu'on est mariés et les gars on les connaît dehors là. Donc bon les gars, regardez comment j'ai un petit peu d'aide, juste un peu d'aide le collage de ma paix. Il y a des lacunes, t'as vu, mais je vous promets que c'est parce qu'il y a le gros flash devant là qu'on voit bien les toutes petites imperfections, mais je vous garantis que j'ai d'aide le collage. Oh là là, c'est tellement rare. D'ailleurs je voulais faire un truc genre je coupe un peu ici pour faire une frange un petit peu rideau et tout, mais monsieur il m'a dit ça sert à rien, je vais gaspiller la paix, autant acheter une autre paix qui a déjà ça ou une autre paix pour ça plutôt que gaspiller celle-ci parce qu'elle est vraiment bien, même niveau densité et tout. Et il a raison, ça sert à rien en fait. Je pense que je vais laisser comme ça ou peut-être faire une raie quand même. Aujourd'hui je voulais pas être sous l'ox. Je voulais pas être sous l'ox tout simplement parce que je devais faire mon shampoing. Mes locks sont un petit peu ternes et tout. Donc je pense que ce soir ou demain je vais faire un masque sur mes locks, mais un masque super léger pour pas qu'il y ait de la moisissure au cas où je ne rincerai pas bien. Et surtout pour pas faire glisser mes locks parce qu'ils sont encore fragiles quand même. Et les masques comme c'est des démêlants, ben, ça peut faire glisser mes locks. Donc je vais quand même faire le masque parce que mes cheveux en ont besoin. Parce que pour la petite histoire, d'ailleurs oui, pour celles qui m'ont plu du coup sur Insta et qui n'ont pas suivi, quand j'ai fait mes locks j'ai fait 3 teintures. Parce que à la base je voulais être un peu cuivrée, orangée, mais j'ai eu du rouge, donc du coup j'ai dû rattraper en faisant une deuxième couleur. La deuxième couleur ça m'a donné acajou, j'ai dû faire un démaquillant capillaire. Donc là du coup j'ai la couleur que je veux, mais comment vous dire que ça a quand même fragilisé fortement mes cheveux. Et bien qu'ils soient fortement fragilisés, j'ai encore toutes mes boucles et tout, mais c'est juste qu'ils sont super rêches. Donc je dois quand même faire un petit soin, même si c'est pas trop recommandé. Je vais quand même faire ce soin pour les rebousser un peu. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui je ne pouvais pas porter mes locks. Donc je me suis dit pourquoi pas ressortir les perruques, sachant que ça fait au moins genre 3-4 mois, même 5 mois, 6 mois même que j'avais pas mis de perruque. Donc là, je vous avoue que j'ai un petit peu perdu les habitudes, j'ai un peu de mal. Donc si c'est pas parfait, c'est pas grave. Donc je vais faire un truc simple, je vais faire la raie du milieu. Et puis voilà. Bon les gars, j'ai fini ma mise en beauté. Je pense qu'on va aller au salon pour que je puisse vous montrer comment je m'habille. Franchement je m'habille très simple. J'ai juste mis mon petit crop top avec un pantalon taille haute beige. Et voilà, mais en tout cas j'aime trop ma mise en beauté. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas j'aime trop. Du coup les gars, on se retrouve dans mon salon. Alors désolé, c'est pas trop rangé aujourd'hui, on est dimanche, je suis fatiguée. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les trucs de esthétique, etc. et tout. Bref, là, je suis pas dedans. J'ai envie de sortir voir ma famille. Le ménage n'a pas d'âme. Moi j'en ai une et la mienne a besoin d'être posée. Donc là, j'ai décidé de prendre soin de moi. La maison, on va gérer après. Il y a un petit peu des trucs qui traînent sur la table et tout. Mais bref, ça reste quand même épuré. Donc ça va. Donc comme je vous disais, j'ai mis mon haut bleu. Je m'habille très simplement. Avec un pantalon taille haute que j'ai acheté chez Mango. Il est comme ça. Je sais pas si vous allez voir le tout. Hein. Il se présente comme ceci. Ouais, il est comme ça. Et je vais mettre ça avec
des claquettes spartiates que j'ai achetées chez Shein, tout simplement. Je les ai achetées chez Shein, elles sont super sympas. Au début, je pensais que j'allais avoir mal aux pieds parce que je les mets même au boulot et au final, pas du tout. Elles sont trop belles, j'aime trop. Je vous mettrai le lien aussi si j'y pense pendant le montage. Elles sont vraiment cool, franchement j'aime trop. C'est vraiment les claquettes de tous les jours. Mon pantalon on ne voit pas trop en bas, mais il est genre un petit peu taille, non pas taille haute. Il est un petit peu mi-patte d'elfe, mi-coupe droite. Ça passe, en tout cas ça passe. C'est fou comment j'ai déjà chaud, c'est incroyable. Bref, il y a un truc aussi je vous ai pas dit dans cette petite vidéo update, chat et tout. C'est que début septembre, je mène mon premier atelier capillaire pour les professionnels de la coiffure. C'est une dinguerie. Bref, c'est une dinguerie. En fait, pour ceux qui ne savent pas, bref, je l'avais dit sur Insta, je travaille chez Bleu Libellule. Et c'est vrai qu'on m'a demandé, mais pourquoi tu travailles chez Bleu Libellule? Certes, ils vendent des produits capillaires, mais tu es plus dans la coiffure, etc. Je vous explique un petit peu. En gros, certes, j'ai repris mes études en bachelor coiffure et entrepreneurial, mais en fait, ça englobe tout l'entrepreneuriat dans le domaine de la coiffure. Si vous voulez, le diplôme que je fais, c'est pour si vous souhaitez ouvrir un centre de formation en coiffure, être prof en coiffure, faire des ateliers, ouvrir un salon de coiffure, être coiffeur en freelance, faire des produits capillaires parce que notre diplôme est riche en chimie et en sciences. Donc enfin voilà, c'est quand même une très grosse certif, d'où le fait que c'est 3 ans. Et c'est pour cela que je n'étais pas obligée de faire mon alternance dans un salon de coiffure. Bleu Libellule, bref, ça a été un choix, bref, il y a eu tellement de trucs, mais en gros, c'est par le biais de quelqu'un, et bref, j'ai intégré le Bleu Libellule Hub. Le Bleu Libellule Hub, c'est quoi? En gros, c'est la boutique Bleu Libellule, et à l'étage, parce que c'est sur plusieurs étages, et à l'étage, si vous voulez, il y a les ateliers capillaires pour les pros. En gros, si les pros souhaitent tester des nouvelles techniques de coiffage, des nouvelles balayages, des colorations, des nouveaux balayages, des colorations, des nouveaux produits qui sont sortis, voilà, le hub en gros il est là pour les professionnels de la coiffure qui souhaitent apprendre à faire de nouvelles techniques de coiffage ou tout simplement connaître les nouveaux produits, etc. En discuter, il y a pas mal d'ateliers et tout. Donc faut savoir que moi je kiffe faire les ateliers capillaires comme vous le savez, je kiffe coiffer et aussi j'aimerais continuer à créer un produit capillaire pour la croissance des cheveux. Donc on va dire que là où je suis en alternance, ça enveloppe un petit peu tout ça et c'est pour ça que je suis carrément dans ma niche. Car au quotidien, je fais des diagnostics capillaires. Si vous voulez, il y a pas mal de personnes qui viennent, oui, pour des conseils cheveux. Donc on conseille, en même temps on vend des produits, en même temps il y a les ateliers. Certes, je ne touche pas aux cheveux comme ça même, je ne fais pas de coiffure même, mais je suis vraiment dans le cœur de ce que j'aimerais faire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai le droit de ramener des modèles, d'ailleurs j'aurai besoin de vous aussi parce que j'aurai des journées modèles où là je devrais coiffer, donc j'aurai besoin de vous, donc n'hésitez vraiment pas à aller me suivre sur Instagram, ça pourrait être très intéressant. Mais en gros c'est ça, et là début septembre je donne mon premier atelier capillaire à des professionnels, donc soit des coiffeurs freelance, soit des personnes qui sont dans la coiffure tout simplement. Pour vous dire par exemple, je sais qu'il y a quelques semaines, c'est l'équipe de Christina Cordula qui a été venue pour apprendre des nouvelles techniques de make-up. Oui, parce que Bleu Libellule fait aussi du make-up, donc je suis vraiment dans un truc beauté, esthétique. Il n'y a pas longtemps aussi, il y a eu Mizani, bref la marque Mizani qui était venue donner un atelier capillaire sur les nouveaux produits et tout. Enfin bref, c'est vraiment un truc super sympa. Et là, moi, je vais donner un atelier capillaire sur une marque de produits qui vient, je crois, du Canada. Bref. Faudrait que j'apprenne déjà, je connais mais bref c'est dans 2 semaines donc je dois faire un diapo etc pour faire un truc trop cool. Bref je trouve que c'est trop bien. Enfin bref les gars, en tout cas la vidéo va s'arrêter ici. Je vous ai fait un petit update sur à peu près tout, donc on peut repartir sur des très bonnes bases. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, Amanda-MS, donc ça change pas trop. Ensuite n'hésitez pas à me suivre sur Capillary Beauty par rapport aux ateliers capillaires et tout, et surtout sur YouTube parce que comme je vous ai promis, une vidéo par semaine ou 2 les semaines où voilà je serai un petit peu inspirée ou alors qu'il y aura du mouvement par rapport à tout ce qui va arriver. Enfin bref, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et tout ce que vous connaissez. Moi je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo.